Le silence est souvent éclipsé par le bruit de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Nous nous retrouvons constamment à parler, à envoyer des messages ou à poster sur les réseaux sociaux, remplissant nos vies d'un bavardage incessant. Cependant, la sagesse du bouddhisme nous rappelle qu'il y a des moments où le silence n'est pas seulement d'or, mais aussi profondément transformateur. Il nous apprend à reconnaître le pouvoir du silence et à l'utiliser judicieusement, surtout dans 5 situations cruciales. Ce voyage à travers les enseignements spirituels du bouddhisme nous mènera à une compréhension profonde du sens caché derrière 5 situations où le silence est nécessaire. Ces enseignements peuvent nous inspirer à mener une vie plus consciente, harmonieuse et significative. Explorons ces anciennes sagesses, en embrassant la sérénité du silence et en trouvant des solutions aux problèmes de notre vie. Tout d'abord, essayons de comprendre le pouvoir du silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un état profond de l'être. Dans les mots d'un grand maître zen vietnamien, le silence est essentiel. Nous avons besoin du silence autant que nous avons besoin d'air, autant que les plantes ont besoin de lumière. Si nos esprits sont encombrés de mots et de pensées, il n'y a pas de place pour nous. Le bouddhisme reconnaît cet espace et encourage sa cultivation dans divers aspects de la vie. Le silence est un passage vers la paix intérieure, la conscience et la connaissance de soi. Il nous offre l'opportunité d'écouter non seulement le monde extérieur, mais, plus important encore, les murmures de nos cœurs et de nos esprits. C'est un outil puissant qui peut transformer notre façon d'interagir avec le monde et de relever les défis de la vie. Alors que nous entreprenons ce voyage à travers les 5 situations où le silence est recommandé dans le bouddhisme, rappelons-nous que le silence ne concerne pas la passivité ou l'indifférence, il s'agit d'être présent, accordé et intentionnel. Explorons ces situations, comprenons leur importance et embrassons le silence comme source de pouvoir. Silence face à la colère, restez toujours silencieux lorsque vous êtes en colère. Ces mots contiennent une sagesse profonde, car la colère est une émotion puissante et souvent destructrice. Lorsque nous sommes en colère, nos paroles et nos actions sont alimentées par cette émotion intense et peuvent entraîner des conséquences non désirées. Le bouddhisme nous enseigne que la colère naît de l'attachement aux biens matériels, de l'aversion et de l'ignorance. Dans les moments de colère, le silence devient un puissant antidote. Il nous donne l'espace pour faire une pause et réfléchir à la source de notre colère, nous permettant d'observer notre réaction émotionnelle sans jugement ni expression immédiate. À travers le silence, nous pouvons nous engager dans la respiration consciente et l'auto-enquête, acquérant ainsi une compréhension des causes profondes de notre colère. De plus, le silence est un bouclier contre les paroles et les actions dures qui accompagnent souvent la colère. Il nous empêche de causer du tort aux autres et à nous-mêmes. Dans le silence de la retenue, nous pouvons protéger nos relations et créer une atmosphère de calme et de compréhension. Dans la tradition bouddhiste, il y a une histoire des 2 flèches. La première flèche représente la douleur ou la souffrance initiale que nous ressentons lorsque quelque chose de troublant se produit. La deuxième flèche symbolise la souffrance que nous nous infligeons à travers notre réaction à la première flèche. En pratiquant le silence face à la colère, nous pouvons éviter de décocher cette deuxième flèche et réduire la souffrance inutile. Pour comprendre vraiment cet enseignement, il est important d'explorer la nature même de la colère et pourquoi le bouddhisme insiste sur le silence comme réponse appropriée. Dans la vision bouddhiste, la colère est souvent perçue comme une manifestation de nos attachements et aversions. Lorsque nous désirons ardemment quelque chose ou sommes opposés à une situation particulière, la colère peut surgir en réponse à la menace pour nos désirs. Le silence face à la colère est un appel à la conscience, à l'auto-enquête et à la retenue. Il nous donne le pouvoir de transformer la colère en compréhension et en compassion. En embrassant cet enseignement, nous pouvons progressivement cultiver la résilience émotionnelle et la sagesse. La pratique du silence face à la colère ne concerne pas la suppression des émotions ou le déni de leur existence. Au contraire, c'est une invitation à aborder nos émotions de manière plus constructive et consciente. Lorsque nous restons silencieux, nous créons un espace pour l'autoréflexion et l'autocompassion. Nous reconnaissons notre colère sans jugement et l'observons avec curiosité. Ce simple acte de prêter attention à nos émotions peut être transformateur. En plus de la conscience de soi, le silence nous permet également d'écouter plus attentivement les autres. Lorsque nous sommes en colère, notre attention est souvent uniquement portée sur nos sentiments et points de vue. En choisissant le silence, nous pouvons ouvrir nos cœurs et nos esprits à une compréhension plus profonde de la situation et des personnes impliquées. Le pouvoir du silence face à la colère réside dans sa capacité à interrompre le cycle de la réactivité. Lorsque nous répondons avec colère à une situation, nous déclenchons souvent une chaîne d'émotions et d'actions négatives.
Notre colère peut provoquer de la défensive ou de la contre-colère chez les autres, entraînant un cycle destructeur de conflits. Le silence interrompt ce schéma et offre une opportunité pour une résolution plus paisible et constructive. En dernière analyse, la pratique du silence face à la colère conduit à un plus grand équilibre émotionnel et à l'équanimité. Elle nous donne le pouvoir de laisser aller les rançures et les ressentiments, faisant place au pardon et à la compréhension. En cultivant cette pratique, nous nous rapprochons de l'idéal d'être libérés de la souffrance causée par la colère, qui est l'un des objectifs centraux du bouddhisme. Silence face aux ragots et aux calomnies, restez toujours silencieux lorsque vous entendez des ragots et des calomnies. Cet enseignement souligne l'importance d'une parole consciente et les conséquences de s'engager dans une communication nuisible. Les ragots et les calomnies sont comme des flèches empoisonnées qui peuvent nuire non seulement à la personne dont on parle, mais aussi à celui qui parle. Dans le bouddhisme, le discours correct est un principe éthique fondamental qui souligne l'importance de parler de manière véridique, douce et bénéfique. Les ragots et les calomnies violent ces principes et peuvent créer de la disharmonie et de la souffrance. Choisir le silence face à de tels discours est conforme au principe du discours correct et favorise une société plus compatissante et harmonieuse. Les ragots et les calomnies découlent souvent d'émotions négatives telles que la jalousie, le ressentiment ou le désir de nuire à la réputation de quelqu'un. Participer à un tel discours perpétue non seulement des émotions négatives en nous-mêmes, mais diffuse également de la négativité aux autres. Cela peut endommager les relations, la confiance et les liens communautaires. Le silence dans ces situations sert à plusieurs fins. Tout d'abord, il nous empêche de participer à un discours nuisible. En choisissant de ne pas participer aux ragots ou aux calomnies, nous évitons les conséquences morales et karmiques de mentir ou de causer du tort à autrui. Deuxièmement, le silence offre l'opportunité de réfléchir à l'intention derrière les ragots ou les calomnies. Participons-nous à ce comportement par envie, colère ou peur ? Une telle auto-réflexion peut être un catalyseur pour la croissance personnelle et la transformation. De plus, choisir le silence peut encourager ceux qui participent aux ragots à reconsidérer leurs paroles. Lorsque nous refusons de participer ou d'écouter de telles conversations, nous envoyons un signal que nous n'approuvons pas ce comportement. Cette non-participation peut inspirer les autres à réévaluer l'impact de leurs paroles. Les ragots et les calomnies sont répandus dans notre société, et leurs effets nocifs sont bien documentés. Dans le bouddhisme, ces comportements sont considérés comme des violations du discours correct, l'un des composants du noble sentier octuple. Le discours correct concerne l'utilisation consciente et éthique de nos paroles, promouvant l'honnêteté, la gentillesse et la communication bénéfique. L'interdiction des ragots et des calomnies est enracinée dans la compréhension du pouvoir des mots. Les mots ont la capacité de façonner notre réalité, d'influencer nos émotions et d'impacter la vie des autres. Lorsque nous participons à des ragots ou des calomnies, nous le faisons souvent à partir d'émotions négatives telles que l'envie, le ressentiment ou la colère. Ces émotions peuvent obscurcir notre jugement et nous amener à mentir ou à exagérer les défauts des autres. En choisissant le silence face aux ragots et aux calomnies, nous interrompons le cycle de la négativité. Nous refusons de contribuer à la diffusion de paroles nuisibles et, ce faisant, nous cultivons un environnement plus positif et compatissant. Le silence devient un outil puissant pour promouvoir l'harmonie, la compréhension et la communication éthique. La pratique du silence face aux ragots et aux calomnies ne concerne pas l'évitement de conversations difficiles ou le fait de tourner le dos à l'injustice. Il s'agit de choisir nos mots avec soin, de parler avec intention et de refuser de participer à des conversations qui blessent les autres. De cette manière, le silence devient un allié dans la promotion d'une culture de gentillesse, d'empathie et de vérité. Silence dans les moments de conflit, restez toujours silencieux dans les moments de conflit. Le conflit est une partie inévitable de la vie humaine, et la façon dont nous le gérons influence considérablement nos relations et notre bien-être. Dans l'ardeur du conflit, les mots prononcés impulsivement peuvent causer des dommages durables. Le bouddhisme enseigne la valeur du silence comme moyen de préserver la paix, de promouvoir la compréhension et de prévenir d'autres dommages. Face au conflit, notre instinct pourrait être de nous défendre, de prouver notre point de vue ou d'attaquer l'autre. Cependant, cette approche réactive intensifie souvent le conflit et rend la résolution plus difficile. Le silence, en revanche, crée un espace pour la réflexion calme et une réponse pondérée. Le silence dans les moments de conflit ne signifie pas éviter les conversations nécessaires ou réprimer nos sentiments. C'est un choix conscient de prendre du recul et d'évaluer la situation avant de répondre. Cette pause nous permet d'obtenir de la clarté sur nos émotions, de comprendre la perspective de l'autre et de considérer la manière la plus constructive de progresser.
Dans la tradition bouddhiste, le silence est associé à la conscience et à la pleine conscience. En choisissant le silence dans les moments de conflit, nous pratiquons la conscience en observant nos pensées et émotions sans réagir immédiatement. Cette conscience nous permet de nous libérer des schémas habituels de réaction au conflit et ouvre la porte à des réponses plus habiles et compatissantes. De plus, le silence crée un espace pour l'écoute active. Au milieu du conflit, nous nous concentrons souvent sur l'expression de nos opinions et la défense de notre position. En restant silencieux, nous pouvons déplacer notre attention vers l'écoute réelle des préoccupations et des sentiments de l'autre. Cette écoute empathique favorise la compréhension et crée une base pour trouver un terrain d'entente. La pratique du silence dans les moments de conflit est également conforme aux principes bouddhistes de non-violence, ahimsa. Les mots prononcés dans l'ardeur du moment peuvent être comme des flèches, causant des blessures émotionnelles qui peuvent prendre beaucoup de temps à guérir. Le silence, en tant qu'expression de non-violence, empêche l'infligement injustifié de douleur à nous-mêmes et aux autres. Dans de nombreuses techniques de résolution des conflits, il est recommandé de prendre un moment de silence ou de réflexion avant de s'engager dans le dialogue. Cette pause intentionnelle permet aux individus de se calmer, de gagner en perspective et d'aborder la conversation avec un esprit plus clair. En incorporant le silence dans notre réponse au conflit, nous utilisons son pouvoir transformateur pour interrompre le cycle de réactivité et promouvoir une résolution plus compatissante et pacifique. Il est important de noter que le silence dans les moments de conflit n'est pas une solution universelle. Il peut y avoir des situations où la communication immédiate est nécessaire, et le silence pourrait ne pas être la réponse la plus appropriée. Cependant, la clé est d'aborder le conflit avec une mentalité de conscience, de compassion et la volonté de s'engager dans un dialogue constructif. En résumé, le silence dans les moments de conflit est un outil puissant pour promouvoir la conscience, l'empathie et la non-violence. Il crée un espace pour l'auto-réflexion, l'écoute active et une réponse pondérée. En embrassant le silence en ces moments, nous contribuons à cultiver des relations harmonieuses et un monde plus compatissant. Silence face au fou, restez toujours silencieux face au fou. Cet enseignement nous invite à considérer la nature de la folie et l'impact d'interagir avec elle. Dans le bouddhisme, un fou n'est pas nécessairement quelqu'un sans intelligence, mais plutôt quelqu'un d'imprudent, manquant de conscience ou guidé par des émotions destructrices. Lorsque nous sommes confrontés à des comportements ou des discours fous, l'instinct peut être de réagir, de corriger ou de s'engager dans des discussions. Cependant, le bouddhisme nous conseille de choisir le silence dans de telles situations. Ce guide est basé sur la compréhension qu'interagir avec la folie peut être contre-productif et conduire à des conflits inutiles. Le silence face au fou ne signifie pas ignorer ou éviter les personnes avec des opinions ou des perspectives différentes. Il s'agit de reconnaître quand l'interaction est imprudente et de choisir de ne pas contribuer à l'escalade de la négativité. Dans le contexte bouddhiste, un fou peut représenter quelqu'un guidé par l'ignorance, l'attachement ou l'aversion, des qualités qui entravent la capacité à engager une conversation sage et compatissante. Le silence devient un bouclier contre les dommages potentiels pouvant découler de discussions futiles ou de confrontations. Il nous permet de préserver notre énergie et de maintenir notre paix intérieure face à l'ignorance ou à des comportements imprudents. Au lieu de nous impliquer dans des débats infructueux, nous pouvons nous concentrer sur la cultivation de notre sagesse et de notre compassion. De plus, le silence face au fou est un acte d'humilité. Il reconnaît que nous n'avons pas besoin de répondre à chaque provocation ou défi. En choisissant le silence, nous priorisons la paix intérieure par rapport au besoin de prouver que nous avons raison ou de changer l'opinion de quelqu'un d'autre. Dans la tradition bouddhiste, le concept de fou est souvent associé à ceux qui sont pris dans le cycle de samsara, le cycle de naissance, de mort et de renaissance guidé par l'ignorance et le désir. S'engager dans des arguments avec de telles personnes pourrait ne pas conduire à une compréhension authentique ou à une transformation. La pratique du silence face au fou est étroitement liée à la valeur bouddhiste de l'équanimité. L'équanimité est la capacité de rester équilibré et composé face aux éloges ou aux blâmes, au succès ou aux échecs, à l'accord ou au désaccord. En choisissant le silence face au fou, nous incarnons l'équanimité en ne nous laissant pas influencer par les opinions ou les comportements des autres. Il est essentiel de noter que cet enseignement n'encourage pas l'apathie ou l'indifférence. Il encourage le discernement dans le choix de quand et comment répondre. Il peut y avoir des moments où interagir avec quelqu'un considéré comme un fou est nécessaire pour le bien commun, comme dans des situations nécessitant une intervention ou la protection des autres. La clé est d'aborder ces interactions avec conscience et une compréhension claire de nos intentions. En résumé,
Le silence face au faux est un appel à cultiver le discernement, l'humilité et l'équanimité. C'est un rappel que toutes les situations n'exigent pas une réponse immédiate et que s'engager dans des discussions avec des individus imprudents pourrait ne pas aboutir à des résultats positifs. En choisissant le silence, nous préservons notre paix intérieure et contribuons à promouvoir la sagesse et la compassion dans le monde. Silence face au gain personnel, restez toujours silencieux face au gain personnel. Cet enseignement défie notre conditionnement social, qui célèbre souvent l'autopromotion, le vantardise et la recherche du succès individuel à tout prix. Le bouddhisme nous invite à reconsidérer la véritable nature du gain personnel et à embrasser le silence comme contrepoids à la recherche guidée par l'ego de reconnaissance et de richesse. Dans un monde qui valorise souvent l'autoglorification, le choix de rester silencieux face au gain personnel est un acte radical d'humilité et de conscience de soi. Cela défie le récit selon lequel le succès personnel et la réalisation devraient être proclamés haut et fort et constamment validés par des reconnaissances externes. Le silence face au gain personnel ne signifie pas nier nos succès ou minimiser nos compétences et talents. C'est une invitation à examiner nos motivations et intentions derrière la recherche de reconnaissance. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance de comprendre l'impermanence des succès mondains et les pièges de l'attachement aux compliments et au succès. En conclusion, le voyage à travers les enseignements spirituels du bouddhisme a mis en lumière l'importance profonde du silence dans divers aspects de nos vies. En explorant les 5 situations cruciales où le silence est recommandé, nous avons découvert qu'il ne s'agit pas simplement de l'absence de bruit, mais d'un puissant outil de transformation et de réalisation de soi. La sagesse du bouddhisme nous encourage à embrasser le silence face à la colère, le reconnaissant comme un puissant antidote permettant une réflexion consciente et une auto-investigation. Dans les moments de conflit, le silence devient un moyen de préserver la paix, de promouvoir la compréhension et de prévenir d'autres dommages, en s'alignant sur les principes de pleine conscience et de compassion. Choisir le silence face aux commérages et diffamations est conforme aux lignes directrices éthiques du discours correct, favorisant une société compatissante et harmonieuse. Le silence en présence de personnes folles est une invitation à cultiver le discernement, l'humilité et l'équanimité, préservant la paix intérieure face à des comportements imprudents. Enfin, l'enseignement de rester silencieux face au gain personnel défie les normes sociales qui célèbrent l'autopromotion, soulignant l'importance de l'humilité et de la conscience de soi. Le bouddhisme nous invite à réévaluer la véritable nature du succès personnel et à reconnaître l'impermanence des succès mondains. Incorporer la pratique du silence dans ces situations ne signifie pas être passif ou indifférent, mais être présent, accordé et intentionnel. De cette manière, nous pouvons mener des vies plus conscientes, harmonieuses et significatives. En réfléchissant à ces enseignements, rappelons-nous le pouvoir transformateur du silence et sa capacité à contribuer à un monde plus compatissant et compréhensif. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Élevé pour plus d'approfondissements sur la pleine conscience et la sagesse.